Alors, mais il est déjà 21h12, bonsoir! Bonsoir et bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Donc, bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. J'espère que vous avez passé une journée aussi radieuse que le temps. Enfin, j'espère que vous avez eu tous du soleil parce que moi j'en ai vraiment profité. Euh, alors, on va commencer parce qu'il est 21h12 et on va essayer d'être à l'heure. Si vous pouvez me faire un petit commentaire, les personnes qui sont sur Facebook, juste pour que je vérifie que le son fonctionne bien, que vous me voyez à l'image. Donc si vous pouvez juste écrire ou mettre une petite main ou quelque chose pour que je comprenne que tout est OK. Et bonsoir, bonsoir Christo, bonsoir Sébastien, bonsoir ceux qui sont sur Facebook, je ne vous vois pas, hein. Sachez que les commentaires sur Instagram sont effacés après le live, donc si je ne vous salue pas ou si je ne vous vois pas, je ne sais pas que vous êtes ici. Salut Raphaël, salut Flora. Ok, je sais que j'ai un petit décalage aussi, donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, on va essayer de. Alors, je ne sais pas si vous étiez présent au premier live qui a eu lieu il y a 2 jours. Je vous remercie pour ceux qui sont là ce soir. Et je veux juste vous faire un petit rappel de comment ça fonctionne. Donc, c'est un live qui commence à 21h12, tous les jours pairs du calendrier. Donc, nous sommes aujourd'hui le 8, le prochain aura lieu le 10, ainsi de suite. Ils sont aussi en diffusion, en rediffusion, en différé sur YouTube et sur Facebook et sur l'IGTV de Instagram. Rebonjour belle Céline. Voilà, je dis donc bonjour aux gens qui me regardent en différé parce que j'ai eu des messages aujourd'hui. J'en ai eu un de Suède, j'en ai eu un de Corse, j'en ai eu un autre d'Ardèche. Donc merci beaucoup à tous de suivre et de votre intérêt tout simplement pour ce que je vous propose. Voilà, donc je vous rappelle comment ça se passe. Il y a, bonsoir Suzanne, bonsoir Cédric. Il y a 3 parties dans ce live. Donc la première, c'est une lecture d'une page tirée au hasard dans le livre, donc dans mon livre Artiste. On commente un petit peu, je vous donne des anecdotes, je vous donne un contexte, je vous donne ma réflexion là-dessus. Et ensuite, j'ouvre ma valise, non pas magique, mais en tout cas, elle contient que des êtres et des souvenirs magiques, ça c'est sûr, et des rencontres. Je vous donne un petit peu voilà, des informations sur cette personne que je tire au hasard dans cette valise. Et ensuite, c'est à vous, donc des questions, des réponses, des remarques. Donc l'intérêt du live, c'est bien sûr qu'on échange, hein, sinon je ferai une jolie vidéo que je montrerai et que je posterai sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à commenter, à réagir, à essayer d'interagir tout simplement tout ce qu'on nous a un petit peu, de ce dont on nous a un petit peu privé depuis quelques temps. Euh, voilà, merci, bonjour Gaëtan, bonjour Céline, je t'ai vu. Merci beaucoup pour ton commentaire. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ça, donc ça va durer une quinzaine, vingtaine de minutes. Et le bonus qui, cette fois, j'ai eu le temps de vous préparer un texte d'inspiration libre que je vous lirai. On se posera tranquillement, je vous le lirai à la fin. Et je vous rappelle qu'il y a alors un tirage au sort, c'est pas c'est simplement si vous mettez votre nom, voilà justement, d'où l'intérêt aussi de mettre vos petits commentaires pour que je sache que vous étiez présent. Je tirerai au sort et puis je vous appellerai avec mon joli, alors Instagram vous ne le voyez pas mais j'ai un joli nouvel appareil je vous laisserai un message de ce texte que j'ai écrit donc aujourd'hui et ça sera ce que je vous donne parce que je reçois beaucoup quand vous êtes là avec moi et voilà, la moindre des choses c'est de donner aussi un petit peu. Voilà. On est parti. Donc, j'ai tiré au sort. Alors, j'ai mes dés. Alors, hier, on m'a posé la question. On me dit, mais comment tu fais avec tes dés vu qu'il n'y a que 6 faces? Ben non, en fait, j'en ai un qui a 12 faces et l'autre 8. Donc, quand je lance, je tire un 1, un 7 et un 7. 177. Alors, 177. Donc c'est dans la partie art hein, et des artistes parce que voilà. Alors comme je l'ai rappelé hier, pour ceux qui étaient avant-hier, pardon, ceux qui n'étaient pas là, donc tous ces fragments sont anonymes. Donc le but ce n'est pas de vous dévoiler qui se cache derrière chaque fragment, mais juste de redonner un petit peu de contexte. Allez, c'est parti. Bonjour Caroline, je pense. Bonjour. Merci d'être là. Tu connais ce chanteur? C'est un chanteur humoriste qui chante des chansons, qui raconte des blagues. C'est très sympa. Il a fait une tournée anniversaire et dans chaque salle, il invitait d'autres artistes dont je faisais partie. Avant le concert, on répondait tous à une interview.
avec sa femme, ils ont travaillé pour faire un état des lieux de la culture, ou plutôt un état des lieux des artisans du spectacle vivant. Parce qu'il veut dire aux gens qu'il existe autre chose que la télé et le vedettariat. Il existe aussi autre chose que le théâtre amateur. Il y a toute une vie culturelle qui existe et qui est là. Il a rédigé une liste d'une dizaine de questions, plutôt portées sur qui on était nous, en tant qu'artistes, mais aussi sur tout le côté de qui nous administre, comment nous vendons nos spectacles. Bon, alors on reviendra là-dessus parce que, bien évidemment, ça m'a un petit peu parlé. En quoi le besoin d'argent détruit-il la culture? Ce n'est pas un sujet de philo, mais une vraie question ou un constat. Comme dans la fameuse phrase de lui, pendant la guerre, quand on lui a dit « il faut réduire le budget de la culture », il a répondu « alors, pourquoi nous battons-nous » C'est exactement ça. S'il n'y a pas d'art ou de culture, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de plaisir à partager une bouteille de vin, de montrer un objet qui a été bien fait, de rêver, même sans parler, on n'a pas toujours besoin de parler, par exemple pour écouter de la musique, alors on perd le sens. La question c'est comment tu t'enrichis de ce que tu fais? J'aime mon travail et je ne me vois nulle part ailleurs. Je crois à la qualité du travail et à l'utilité et à la rémunération de ce travail. Je ne vois le monde économique ni comme une finalité, ni comme un obstacle. Je tourne. J'ai envie d'arrêter d'être honteux. Comment a-t-on pu en arriver là? On a peur de gagner du blé. Gagner de l'argent en France, c'est un problème. Ne pas en gagner aussi. C'est insupportable de se faire traiter de voleur ou de profiteur. Nous sommes générateurs de profit, nous sommes générateurs de formation, nous payons les charges, et les congés, c'est juste irréel. Voilà. Alors, voilà, je vous avais dit, on est dans la partie art, mais alors en fait, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait que des artistes qui m'aient dit ça. Attendez, je retrouve la page. Hop. Parce que par exemple, la question c'est comment tu t'enrichis de ce que tu fais, c'est peut-être un artisan ou finalement n'importe qui m'ait dit ça. Alors bien sûr, c'est pareil, hein, c'est assez marrant qu'on tombe sur ces fragments-là, parce que j'imagine que ça parle aussi un petit peu en ce moment à l'actualité. Hein. On a eu quelques mois des mots comme essentiel ou utilité. On y reviendra un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà, le premier fragment qui raconte le projet de ce chanteur. Alors, comme je disais, j'ai rendu anonyme les interviewés, mais également les noms des personnes dont on parlait, parce que au final, il faut que ça fasse écho chez vous. Donc, finalement, peu importe si vous connaissez ou pas la personne dont on parle. Alors lui, je vous le mettrai en référence par contre parce que c'est un projet, bien sûr ça touche à mon domaine. Il a interviewé, de mémoire c'était 80 ou 100 personnes, une centaine d'artistes qu'il invitait à son spectacle, à sa tournée de sa je vous mettrai le lien, c'est un personnage très intéressant. Et je ne sais pas si son projet est encore en ligne parce que c'est quelque chose qui date de, je crois que c'était l'état de la culture en 2015-2016. Mais voilà, de questionner en tout cas la culture, bien évidemment, ça ne peut que me parler. Voilà. En quoi le besoin d'argent détruit-il la culture ou est-on honteux d'être rémunéré? Alors, ces fragments-là du haut de la page 178, je les ai récoltés notamment, pas que, mais notamment lors de la première séance d'interview que j'ai réalisée durant la grève des intermittents du spectacle, donc c'était juillet 2014. C'était dans les premières interviews que je réalisais et je sais pas, peut-être ça vous a marqué, pour ceux qui n'appartiennent pas au monde de la culture, il y avait cette espèce de signe reconnaissable qui était cette croix blanche sur fond noir pour signifier que les intermittents étaient en grève ou en tout cas en révolte contre ce qui se passait. Et il n'y avait pas que, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de luttes sociales qui étaient raccrochées au mouvement. En tout cas, ce soir-là, c'était à Fourvière, à Lyon.
Je vous mettrai un lien aussi parce qu'on avait réalisé un travail de collègues d'interview et puis j'avais déjà commencé à mixer quelques fragments sur les propos de ces personnes que j'avais interviewées, donc autant voilà, des techniciens, des régisseurs, des bénévoles, des musiciens, des managers, les organisateurs, des syndicats qui étaient présents, des personnes du public. Et on avait réalisé un travail, il y a d'ailleurs les magnifiques photos de David Doléac, je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Voilà. En tout cas, ils avaient beaucoup de choses à dire, et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce livre. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, si vous appartenez... Alors, je vois des noms, hein, donc je sais à peu près qui... J'aime pas dire appartenir au monde de la culture, parce que je pense que la culture appartient à un autre monde. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que, comme le dit ce fragment, vous considérez que les personnes qui aiment leur travail ou qui sont artistes sont profiteurs, sont rémunérés à leur juste valeur, sont ignorés? Enfin, on y reviendra un peu parce que mon texte, alors bizarrement, j'ai vraiment écrit un texte, j'ai écrit ce texte cet après-midi, sous un arbre, et il parle un petit peu, ça résonne quand même. On verra ça tout à l'heure. Alors je sais pas, réagissez, hein, dites-moi, je vois passer un petit peu vos commentaires, n'hésitez pas. Et voilà, je vous apporterai dans mes réflexions, hein, c'est tout ce que je peux vous offrir ce soir. Allez, je vous offre une autre rencontre. Une autre rencontre, alors, ah oui, forcément. Alors dans ma valise, hein, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est une valise où j'ai collecté voilà, des cartes de visite, des grandes cartes de visite. Alors celle-ci, elle est en plus, alors voilà, il y a deux choses attachées. Alors je vais vous montrer. C'est une grande carte de visite parce que c'est une grande personne. Alors bien sûr, tout ça m'a été donné à chaque fois, hein, donc j'ai collecté beaucoup de choses, des cadeaux. Alors je vais commencer par ça. Alors, je vais montrer à Insta, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vous montre à vous. Donc c'est mon nom, tout simplement, avec c'est une petite, vous savez, c'est ce qu'on met sur les tables. Et en fait, il y a un sceau, il y a un blason sur, je sais pas comment on dit, un écusson. Je suis pas très habituée à ce. Bonjour Virginie, bonjour. Très contente de te voir parmi nous. Alors, ce blason, comme je disais, je sais pas comment. Ouais. C'est en fait, alors c'est celui de, il faut que je le dise correctement, SAS, donc SAS, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco. Donc voilà, j'ai participé en fait à un repas avec ce monsieur qui qui s'intéresse beaucoup aux océans. Enfin, il y avait quelque chose d'intéressant. Outre la grande personnalité qu'il est. Mais j'étais à Monaco parce que j'ai été invitée, alors vous allez souvent en entendre parler de... Oula, qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Je vois des coupures. J'espère que ça va tenir. Donc j'étais invitée à Monaco par un monsieur que dont vous allez souvent entendre parler parce qu'il a fait beaucoup partie de mon projet qui s'appelle Mark Craig. Mark Craig est un réalisateur anglais et il m'avait invité, j'ai eu le privilège de son invitation pour aller à la première de son documentaire de l'époque qui s'appelait The Last Man on the Moon, donc le dernier homme qui était sur la Lune, donc un documentaire dédié à Gene Cernan. Et en fait, il présentait, donc il y avait tout un panel très intéressant. Alors il y avait Jean-François Claroy avec qui j'ai parlé récemment, il y avait le directeur de Thales, il y avait beaucoup de gens intéressants, et il y avait cette dame qui s'appelle Hélène Stoffan. Donc, alors bien sûr, comme vous noterez, elle est américaine, hein, ils ont l'habitude de donner des cartes de visite avec leur CV derrière. Et alors, je ne sais pas si vous voyez son CV, mais vous allez sans doute reconnaître un petit peu son logo. Donc, Hélène Stoffan, outre le CV absolument et elle venait donner une conférence qui était alors devant des lycéens, donc la partie film et la partie représentation étaient un petit peu plus tard, mais j'ai été beaucoup impressionnée et inspirée par ce que cette dame a dit, parce que elle parlait beaucoup de... Alors, bien sûr, elle évoquait les futures missions, soit lunaires, soit sur Mars, mais elle a surtout beaucoup parlé d'humains. Elle a beaucoup parlé de... Alors, j'ai rencontré pas mal d'astronautes, j'ai rencontré pas mal d'agents de la NASA ou de l'ESA.
euh, qui sont souvent techniques. Alors à part justement Jean-François qui est un vulgarisateur hors pair pour raconter les histoires et embarquer dans ces histoires, mais souvent ils sont très techniques et très techniciens. Et l'humain est bien sûr présent, mais alors si Claudie Aigneret aussi est très humaine. Hélène Stofan a beaucoup parlé de comment rassembler, comment construire, ben, entre guillemets, la meilleure, sélectionner la meilleure équipe. Et pour cela, ben, elle a insisté sur deux points. Un point qui était la non-existence de frontières, c'est-à-dire que pour elle, la meilleure façon de réunir la meilleure équipe, eh ben, c'est d'aller les piocher partout où ils sont, c'est-à-dire partout sur Terre, et donc ne pas limiter ça aux États-Unis ou à la Russie ou aux pays participants à des projets d'astronomie. Et elle a aussi insisté sur le fait de ne pas s'enlever la moitié de l'intelligence présente sur cette planète, à savoir les femmes. Donc, elle a été très incisive et très engagée dans ce discours de dire que ça serait un peu stupide de se priver de la moitié potentielle de cerveau sur cette planète. Et elle a beaucoup insisté, elle était invitée sur un panel, ils étaient une dizaine, et ben finalement elle était la seule femme. Ah non, il y avait aussi l'ambassadrice Maggie, l'ambassadrice de Monaco à Washington, qui est vraiment extrêmement gentille aussi. Et donc ça m'a beaucoup inspirée, et puis quand même, j'ai un petit peu creusé, donc j'ai rencontré cette dame après, on a discuté, et je lui ai dit, quand même, maintenant ça a dû s'améliorer. Alors elle a quitté la NASA 2 mois après notre rencontre, parce qu'elle était sous l'administration de Trump, qui avait réduit très clairement les budgets et aussi les sélections féminines pour le coup. Mais bon, bref, et elle est surtout partie pour d'autres raisons parce qu'elle voulait s'occuper de l'environnement. Donc je crois qu'elle a rejoint je sais plus si c'est au Cercle Arctique ou en British Columbia, mais en tout cas, elle s'occupait des glaciers ou de l'environnement des glaciers. Bref. Et donc, je lui demande, je lui dis, mais non, mais ça a dû quand même changer, parce que moi j'avais en tête, vous savez, Hidden Figures, le film avec ces trois qui retrace la vie des trois premières pionnières noires américaines de la NASA. Et elle me dit, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que elle m'a raconté une anecdote que je ne vais pas vous diffuser parce que elle est à la fois assez confidentielle et surtout d'une aberration de sexisme et de machisme qui existait donc en 2016 encore à la NASA, qui est vraiment digne, je sais pas, d'une cour d'école ou enfin quelque chose qui est gravissime pour d'entendre ça en 2016, je trouvais ça hallucinant, mais du coup, à la NASA. Donc, en fait, j'ai beaucoup discuté avec cette dame et je suis très contente de l'avoir dans ma mallette magique. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens parce que, bien sûr, elle a aussi fait beaucoup de travaux qui sont, pour ceux que ça intéresse, voilà. Voilà, ça, c'était ma petite rencontre du soir. Et ouais, non, c'est marrant parce que du coup, je vois. Je mets la photo avec les cuissons, mais pour moi, j'ai parlé 10 minutes d'Hélène Stofan plus que du prince. Je suis désolée. On en parlera un autre jour. Est-ce que vous avez des questions, des remarques Merci Virginie, on t'a mis en grand sur notre TV. Je suis ravie. Il faudrait envoyer une carte postale à ma mère, au moins je pourrais lui dire que je suis passée à la télé. Hi, IZM. Nice to see you again. Je vais vous lire mon texte. Alors non, mais d'abord je voudrais vos questions, vos échanges. Parlez-moi s'il vous plaît, sinon je mets des vidéos et Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Non, tout va bien? Vous êtes bien installés? Ok. Alors justement, puisqu'on parle d'installation, donc prenez un thé, prenez une herbal tea, une tisane. Mettez-vous confortablement parce que, alors je l'ai expliqué lors du premier live, je me suis auto-imposé un petit défi, un petit challenge d'écrire tous les 2 jours pour vous. Alors la thématique me vient de je ne sais où. Et l'idée c'est de effectivement vous lire ce texte. Et mettez bien des petits commentaires pour que je me rappelle de qui était là. Parce que je tirerai au sort quelqu'un et je vous enregistrerai avec
mon outil de la nouvelle technologie d'il y a très longtemps, ce texte. Et l'idée, c'est de vous faire, ben voilà, de vous parler. Moi, je vais regarder, tiens, le téléphone. Très bien. On y va. L'art est-il utile? Ce n'est pas une question, mais le sujet. Le sujet de philo. Celui qui m'a été posé à 17-18 ans pour mon bac. Art, utile, l'est-il? Ce qui implicitement pose aussi la question, ne l'est-il pas utile? J'ai écrit, défini tous les mots, un par un, comme on nous l'a si bien et si mal appris, pour répondre à la question, comprendre les définitions de chacun des mots. Puis j'ai rédigé mon argumentaire, en citant tout ce que j'avais vu, lu, entendu et visité dans ma jeune vie d'alors de spectatrice, de lectrice, d'auditrice et de visiteuse de musées et de galeries. En tentant de donner une réponse, sans savoir que je ferais de mes questions un métier. Cette question m'a marquée. Je m'en souviens ce soir, mais surtout elle m'interroge. Pourquoi la poser? Pourquoi nous la poser? Pour un examen, à 18 ans. Sans doute pour nous y faire réfléchir, bien plus tard, comme ce soir. Mais elle m'interpelle. Pourquoi poser la question de l'utilité de l'art? L'art existe. Il est. Doit-il absolument être utile? Est-ce que s'il ne l'était pas utile, il devrait exister? Et ce qui m'étonne, ce qui me questionne, c'est pourquoi n'ai-je jamais entendu cette même question pour d'autres activités? Peut-être un prochain sujet de philo sur l'utilité de la comptabilité ou sur un autre métier. La politique est-elle utile? Et nous? Le sommes-nous? Nous, êtres utiles? Oui, non, c'est une question. Est-ce ce que l'on nomme une question rhétorique ou l'illustration de l'expression remettre en question? L'art, les questions ou ce live peuvent être inutiles, car ils peuvent rester sans réponse et se suspendre. Mais n'est-ce pas là une fonction, si ce n'est leur utilité, de nous laisser nous perdre dans nos questions ou d'en ouvrir d'autres? Qu'elles soient philosophiques, rhétoriques ou poétiques, je vous souhaite une bonne soirée de réflexion. Voilà, c'est à vous. Je vous laisse ce petit texte. Je vais justement les laisser suspendre, ces questions. Nous sommes déjà à 28 minutes, je suis désolée. Bon, j'ai fait une intro de 5 minutes, donc on va rester un petit peu dans les temps. Je vais vous retrouver le 10, donc le 10 ça doit être lundi, juste avant, alors nous sommes le 8 aujourd'hui, donc le 8 mai, alors je sais que c'est un peu un jour particulier pour les Frenchies, mais c'est aussi une journée particulière pour des amis, des personnes que j'ai rencontrées, et à travers juste mon message de joyeux anniversaire, je veux aussi signifier ces rencontres parce qu'elles sont importantes pour moi. Donc je voulais dire un joyeux anniversaire, happy birthday to Ina, qui était une personne qui a fait le rallye des rivières, et aussi à Jeanne. Jeanne, je te souhaite un très joyeux anniversaire et j'espère que toi tu as traversé ta grande rivière et ton projet, parce que tu avais un projet l'année dernière là-dessus.
Sabi, je t'embrasse, j'espère, je te souhaite bien sûr un joyeux anniversaire et je sais et je souhaite d'ores et déjà une bonne arrivée au joli cadeau que tu es en train de confectionner dans ton ventre. Grégory, qui est ma dernière interview il y a quelques semaines, quelques mois. Grégory, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Fabien, je ne sais pas si tu me regardes, mais Fabien, c'était mon coach physique pour mon dernier show. Je ne suis pas rancunière et je te souhaite un très joyeux anniversaire si tu me regardes. Mila, the little one, Mila, I hope your father just found watercolors and cans for you to spray away your love with him. Happy birthday, little Mila. Et puis, je voulais aussi souhaiter un très joyeux anniversaire à Émile. Émile, c'est quelqu'un de très, 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 très précieuse pour moi parce que Émile, vous ne la connaissez pas, mais elle a son atelier de confection, de broderie d'art qui s'appelle Conquête. Je vous invite à aller découvrir. Pareil, je mettrai le petit lien. Et surtout, pour tous ceux qui ont acheté mon livre, c'est elle qui a cousu le joli électrocardiogramme qui se retrouve au milieu, en plein milieu et en début de couverture de artiste. Donc elle a une place dans ce livre très importante et bien évidemment dans mon cœur aussi. Donc happy birthday Emile. Et je voulais aussi souhaiter un dernier anniversaire un petit peu spécial pour ma sœur et mon beau-frère qui fêtent aujourd'hui leur noce de coquelicot. Donc j'espère que je vais pas me faire censurer par Facebook juste parce que je vous montre une bouteille, mais c'est une bouteille de Bourgogne. Hein, voilà. Donc elle vous est destinée, Florian et Rachel, je ne sais pas si vous suivez le live, mais elle vous les est destinée, elle s'appelle Coquelicot. Et donc, joyeuse noce de Coquelicot. Bien sûr, à consommer avec modération. Je parle bien sûr du vin, alors que l'amour, vous pouvez, allez-y, consommer à profusion. Voilà. J'en ai fini avec ce live, j'aimerais bien voir vos petits commentaires, vos petits retours. Mettez des pouces, mettez des choses, je ne le redirai jamais assez, mais c'est la seule façon pour moi de vous atteindre en ce moment. Voilà, c'est hyper agréable pour moi de lire vos noms. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Et puis on se retrouve à la tienne, Suzanne, merci. Je sais pas si Facebook fonctionne, je vois. Bon. Je vous retrouve donc lundi, bien sûr, 21h12, tapante. Et je vous souhaite une très 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 bonne soirée. À très bientôt. Merci d'avoir été présent avec moi ce soir. À bientôt.